S'il y a bien un club qui incarne le modèle du club institution, le modèle d'organisation, de rigueur et de tradition, c'est bien le Bayern Munich. C'est une machine parfaitement huilée, où tout semble calibré, maîtrisé, presque allemand jusque dans les moindres détails. Le fameux Mia San Mia, c'est plus qu'une devise, c'est un état d'esprit. Celui d'un club sûr de sa force, fidèle à son identité, respecté dans le monde entier. Beckenbauer, Gerd Müller, Oliver Kahn, Lahm, Schweinsteiger, Neuer, l'association Robben Ribéry, cette paire mythique qui a régné sur l'Europe pendant près d'une décennie. Le palmarès, il ferait saliver la majorité des clubs d'Europe. 34 championnats d'Allemagne, 20 coupes nationales, 6 Ligues des champions et plus de 400 000 membres à travers le monde. C'est plus que la population de Nice, juste pour situer. Le Bayern, c'est un club respecté, stable, presque familial, où les anciens deviennent dirigeants et où l'identité se transmet sans jamais se perdre. Un modèle souvent cité en exemple. Mais il y a quand même un twist, c'est que son histoire, elle commence à l'inverse de tout ça. Pas dans la stabilité, ni dans la continuité, mais d'un désaccord, d'une rupture, d'un moment où certains ont choisi la liberté plutôt que la conformité. Et c'est ce non-là, ce refus, qui va faire naître presque par accident l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Salut l'équipe, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Football Origin. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on part en Bavière pour s'intéresser à l'origin story du Bayern, qui est forcément un des plus grands clubs d'Europe et du monde, de par son histoire, de par son palmarès et de par tout ce qu'il représente. Donc voilà, je vous fais pas plus attendre, installez-vous confortablement au camp du foot et puis on se lance. Bon, juste avant de commencer les gars, petit instant promo traditionnel, hein, là-dessus il n'y a pas le choix, faut que je m'y colle comme tout le monde, mais plus sérieusement, si vous kiffez un peu la chaîne au coin du foot et que vous kiffez surtout les contenus que je propose sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche aussi. Bon allez, on y retourne. Bon, comme la plupart des grands clubs européens, le Bayern Munich, il est fondé à la toute fin du 19e siècle, et à cette époque-là, Munich, on peut pas dire que ce soit la capitale du foot. On pourrait plutôt dire que c'est la capitale de la gymnastique à cette époque-là, parce qu'il y a énormément de clubs de sport, mais énormément de clubs de gymnastique. Mais voilà, le foot, le ballon rond, c'est pas vraiment dans les mœurs là-bas, et ça s'est même très peu développé en Bavière pour l'instant. Le foot en Allemagne, en Bavière, à cette époque-là, il est encore perçu comme un truc un peu bizarre venu d'Angleterre. Il y a quand même les étudiants qui commencent à pas mal le pratiquer sur des parcs ou autres, mais voilà, ils sont quand même vus principalement comme des originaux. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu voyais des gens jouer au curling sur le parking d'à côté. Bon, c'est un peu l'idée quoi. Et dans ce décor, à l'époque, il y a un club de sport qui est très respecté et déjà très développé, c'est le MTV München 1879. C'est un club omnisport, mais principalement axé sur la gymnastique quand même. Bon, comme son nom l'indique, hein, c'est un club qui a été créé en 1879 par 4 gymnastes, et c'est surtout un club qui va s'imposer très vite comme un des piliers du sport à Munich, avec de multiples sections en gymnastique, escrime, chant ou autre. C'est un club qui est très structuré, très rigoureux, très organisé, un peu très allemand en fait dans son attitude. Tout ce qui est hiérarchie, discipline, tradition, c'est très présent là-bas. C'est un club qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein. Ils ont plus de 8500 membres et de nombreuses sections, mais ils sont toujours présents encore aujourd'hui à Munich. Et à la fin des années 1890, il y a quelques membres qui proposent de créer une section football. Mais bon, justement pour toutes les raisons que je vous ai évoquées et pour l'image que véhicule le foot à cette époque, bon bah on va dire que ça passe moyen. Le club il autorise quand même quelques membres à pratiquer le foot, mais sans reconnaissance officielle. Donc pas de budget, pas de statut, pas d'entraîneur, pas de compétition officielle. Enfin, le football il est toléré mais pas forcément encouragé, c'est une pratique annexe qui est pratiquée un peu dans les parcs par quelques-uns de leurs membres. Bon, et parmi ces passionnés de foot, il y a Franz John, c'est un photographe originaire de Berlin qui est déjà amoureux du foot, et en arrivant à Munich, logiquement, il va intégrer la petite équipe de MTV. Il est gardien de but et passionné par les idées modernes du foot anglais qu'il a découvert dans le nord du pays, et surtout il va très vite devenir le porte-parole des jeunes membres pratiquant le foot dans le club, en défendant l'idée que vraiment c'est un sport qui doit s'officialiser au sein du club de MTV et qui doit être pleinement intégré. Mais les dirigeants du MTV, ils sont pas vraiment chauds pour ça. Ils considèrent que le foot c'est trop anglais, trop désordonné, pas assez noble en fait. Et quand Franz John il propose de créer des statuts, d'officialiser un peu la section foot, il se fait un petit peu rembarrer. Bon, en même temps, pour un club adepte des barres parallèles, ça paraît assez logique. Bon, blague à part, le ton il est quand même donné, et Franz John il lâche quand même pas l'affaire. Il essaye de convaincre, de faire évoluer un peu les mentalités, mais sans grand succès. Le fossé il se creuse progressivement entre les anciens adeptes de la gymnastique
et les plus jeunes qui commencent vraiment à s'intéresser à ce sport. Et donc on a un peu deux visions du sport qui se regardent sans se comprendre à cette époque-là. Donc le dialogue il est un peu rompu. Sauf qu'après plusieurs semaines de discussions stériles, on va avoir un événement qui va être le déclencheur de tout, c'est la création de la Ligue allemande, donc la Deutscher Fußballbund, qui est fondée à Leipzig en janvier 1900. Et là, Franz John, il est évidemment hyper enthousiaste. Il veut que le club rejoigne la Fédé, ce qui donnerait une reconnaissance officielle à la section foot. Mais là encore, les dirigeants y refusent catégoriquement, et c'est ce refus qui met un peu le feu aux poudres. À la suite de ce désaccord, John et ses camarades, ils quittent le MTV, et donc le 27 février 1900, ils quittent le club pour se retrouver dans un petit café du quartier de Schwabing, qui est le café Gisela. Et donc c'est là, entre deux verres, en fait, qu'ils vont fonder le Bayern Munich, qui va s'appeler le Fußballclub Bayern München. Le document officiel qui établit ce club, il est signé par 17 membres dans ce fameux restaurant, et évidemment, personne ne se doute que là, on vient de poser la première pierre d'un des monuments du foot mondial d'aujourd'hui. Bon, comme quoi, il peut sortir parfois des bonnes choses d'une ou deux bières. Bon, au départ, le club, c'est évidemment pas le Bayern qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de budget, il n'y a pas vraiment de reconnaissance non plus. Mais il y a déjà une gestion presque professionnelle qui s'installe très rapidement, avec des entraînements qui sont organisés régulièrement, avec des comptes qui sont tenus avec sérieux. Les matchs, ils jouent souvent sur des terrains improvisés. Et le club, il joue sur ses premières années avec des maillots blancs et bleus aux couleurs de la Bavière. Mais même dans la galère, il y a un truc qui se dégage, c'est la vision du club. Franz John, il veut vraiment un club qui soit ouvert, moderne et ambitieux, là où la plupart des autres clubs à l'époque, ils sont encore inscrits dans la tradition locale et dans les règles rigides. À partir de 1905, le club il entre dans une nouvelle phase, puisqu'il est admis au sein de la Fédération du Sud de l'Allemagne, et c'est un vrai tournant, parce que ça veut dire plus de matchs officiels, plus de visibilité et plus de reconnaissance. On va pas se mentir, avant ça, clairement, le club il n'était pas encore pris au sérieux. L'équipe a commencé à attirer les meilleurs joueurs de la ville, notamment parce que il propose quelque chose de différent, avec plus de liberté, plus de modernité et surtout plus d'ambition sportive, là où la plupart des autres clubs ils sont encore vachement inscrits dans leur tradition gymnique. Et le Bayern, lui, vraiment, il essaie de se développer. Mais bon, en 1906, le club, il cherche quand même encore une vraie stabilité. Ils ont pas de terrain fixe, pas de moyens, et surtout des statuts un peu flous dans le paysage munichois à l'époque. Donc cette année-là, le club, il s'associe au Münchner Sport Club, qui est une institution bien plus reconnue à l'époque, et surtout qui a beaucoup plus de moyens, qui a plus d'infrastructures, de terrains disponibles, etc. Donc l'idée, c'est de faire un partenariat avec le club pour bénéficier aussi des ressources et des infrastructures du Münchner Sport Club, tout en gardant une certaine indépendance. Mais cette fusion, elle vient pas sans concession. Pour ça, le Bayern, il doit jouer sous la bannière du MSC, et donc porter ses couleurs, qui sont une chemise blanche et un short rouge. Et donc, c'est à cette époque-là, en fait, que le Bayern, il va récupérer ses couleurs iconiques, le fameux Die Roten, donc le rouge et le blanc, qui vont garder, en fait, tout le reste de leur histoire derrière. Sauf que là encore, l'union, elle dure pas, il y a trop de différences de division, et donc en 1907, le Bayern, il récupère son indépendance totale, et il va s'installer le long de la Leopoldstrasse, qui est à côté du site de l'Oktoberfest, pour les connaisseurs. C'est là que le club il inaugure la première tribune foot de Munich, qui est un petit exploit à l'époque, ça démontre vraiment leurs ambitions, et on peut dire vraiment que tout dans l'organisation du club à cette époque est déjà présent, en termes de discipline, en termes de rigueur, en termes d'ambition. On voit que c'est un club qui veut pas seulement jouer, mais qui veut durer. Le Bayern, depuis ses débuts, il a toujours eu un truc un peu différent, une envie de faire les choses à sa manière, sans suivre le mouvement. Et s'il y a bien quelqu'un qui incarne le mieux cet état d'esprit, c'est Kurt Landauer. Landauer, il débarque au club au tout début du siècle, en 1901, en tant que joueur. C'est pas vraiment un crack balle au pied, ça c'est sûr, mais c'est un vrai passionné de foot. C'est un homme moderne, cultivé et surtout visionnaire, qui est persuadé que le foot, ça peut devenir plus qu'un passe-temps et un hobby d'amateur. En 1913, il devient président, et sous sa direction, le Bayern va vraiment franchir un palier, en termes d'organisation, en termes de structure, en termes de communication. C'est vraiment un club qui va essayer de rivaliser avec les meilleurs. Landauer, il donne vraiment au club une identité claire, et surtout, voilà, il essaie de développer un peu cette ambition au club, cette ouverture sur le monde et cette idée de être un peu tourné vers l'avenir. C'est lui qui a introduit aussi des nouvelles idées qui sont un peu novatrices pour l'époque, par exemple les tournées à l'étranger. Bon, évidemment, ce développement, il fait face à l'histoire, puisque il y a la Première Guerre mondiale qui pointe le bout de son nez, donc là, ça vient tout stopper. Mais en 1919, il revient à la présidence du club pour vraiment redévelopper et continuer de faire grandir le club. Et finalement, sur les 13 années qui vont suivre, le club va continuellement progresser pour, en 1932, récupérer son premier titre de champion d'Allemagne, donc pour la première fois de son histoire, grâce à une victoire 2-0 contre Francfort. Mais la suite, elle est encore une fois tragique, puisque en 1933, il y a le régime nazi qui monte au pouvoir en Allemagne, et Landauer, il y a un truc que j'ai pas mentionné, mais il est juif, donc il est obligé de démissionner. Le club, il est stigmatisé comme club juif,
Voilà, il perd vraiment un peu tous ses moyens et il commence à reculer un peu en termes de développement. Mais bon, le lien qui unit vraiment Landauer et le Bayern, il est très très fort parce qu'en 1947, après la guerre, et finalement, il retourne au club et il retrouve sa place de président. Bon, la suite, vous la connaissez, hein, le Bayern, il va continuer de grandir, traverser les décennies et surtout devenir le géant qu'on connaît aujourd'hui. L'arrivée de la Bundesliga dans les années 60, Rummenigge, Beckenbauer et Maier avec le triplé en Ligue des Champions en 74, 75, 76. Et puis Gerd Müller, Hoeneß, Kahn, Ballack, Schweinsteiger, La Robéry, Müller, Lewandowski, enfin voilà, bon, toute cette brochette de légendes qui vont succéder au fil des décennies au sein du club. Mais vraiment cette vision qui s'est créée au moment de la fondation du club autour d'un café à Schwabing, et au fur et à mesure, au fil des décennies, elle va toujours perdurer, quels que soient les effectifs, quelles que soient les directions et quels que soient les joueurs. Et clairement, cet état d'esprit, ce refus de se plier sans réfléchir, il est toujours présent aujourd'hui. Le fameux Mia San Mia, on le dit pas vraiment juste pour faire joli sur un t-shirt ou dans une pub, c'est vraiment inscrit dans l'état d'esprit du club. C'est vraiment cette petite étincelle qui fait que le Bayern continue à toujours vouloir tout gagner, tout en restant fidèle à ses traditions et à ce qu'il est. Et ça, franchement, réussir à avoir incarné à ce point l'idée du club-institution et à l'avoir conservé au fil du temps, c'est pas donné à tout le monde quand même. Bon voilà les gars, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs sur l'origin story du Bayern et puis surtout que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire pour me donner un peu votre avis et votre vision de ce magnifique club. Et puis pour le reste, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et puis à plus. Allez, ciao.